Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour le portail du 5-5 qui aura lieu le 5. Non, bien sûr, c'est jeudi que ça a lieu. Alors pour moi déjà, ce que ça m'inspire en guidance, avant de tirer les cartes pour voir les énergies générales, c'est que justement, depuis la nouvelle lune, la lune noire, il y a eu une fusion des cœurs. Et souvenez-vous, lors de la réunion, lors de la fusion avec votre autre, dans la matière, ça s'est pas retranscrit comme étant un événement super agréable. En général, lorsque vous avez fusionné, dans la 5D par exemple, c'était il y a en 2021, en avril 2021, environ, hein, début d'année 2021. Ça a été depuis en début d'année 2021, au moment où vous avez fusionné dans la 5D avec votre autre, il y a eu une cassure, où il y a eu quelque chose, un événement négatif dans la matière. Et le 5, pour moi, c'est la matière. Et pour moi, aujourd'hui, il y a une ouverture des cœurs qui s'est faite, c'est inéluctable, sauf que dans la matière, justement, ça se transcrit d'une façon où d'un côté il y a le cœur sec du masculin et de l'autre il y a le cœur brisé de la féminine. Et ça c'est quelque chose qui est récurrent chez les flammes en ce moment. Et pourtant il y a une ouverture de cœur des deux côtés. Donc on va voir les énergies générales justement parce que comme il y a une ouverture des cœurs des deux côtés, vous pouvez vous retrouver autant dans le masculin que dans le féminin par rapport à la polarité. On va voir les énergies générales avec l'astrologie de la lune noire. J'aime bien cet oracle là depuis que je l'ai fait l'autre fois. Et on va voir ce que ça nous dit justement pour les énergies générales, s'il vous plaît mes guides, pour le passage du 5-5 pour les flammes jumelles, le collectif. S'il vous plaît, vous me dites quand c'est bon. Merci. Alors, on nous parle des amis. Il y a le G qui revient. Il y a la fuite. C'est marrant, ça me rappelle la semaine. Et il y a je suis. Voilà. Donc, la première carte, c'est les amis. Alors, est-ce que c'est des bons amis qui par rapport à ce que vous avez, justement, vous disent de prendre la fuite face à votre autre, face à votre chemin de vie, face à qui vous êtes? On retrouve la bataille taureau-bélier, deux bêtes à cornes qui s'affrontent on retrouve l'esprit et le cœur. On retrouve ces énergies-là, comme je vous disais. Et en fait, moi j'ai envie de dire que les amis, c'est positif. Les amis, bien sûr qu'il y a des énergies sombres. Quand on monte en énergie, c'est pas parce qu'on monte en énergie qu'on va pas attirer des énergies basses. Bien au contraire, plus on brille haut, plus les énergies basses sont attirées par nous. Les papillons de nuit en sont l'exemple. Et là, aujourd'hui, si vous voulez, les amis entourent. Et je pense que c'est positif. Je pense que là, aujourd'hui, on va avoir des connexions avec des personnes qui vont nous aider justement à nous mettre en valeur qui on est vraiment. Parce que jusqu'à présent, mais voilà, on prenait la fuite à cause de ce qu'on avait dans la matière, de ce que la matière nous projetait, de ce que le taureau, c'est la matière. Le taureau, il faut qu'il soit ancré, il faut qu'il arrive à posséder. Mais quelque part aussi, ça, pour moi, ça me parle quand même du masculin, mais pour la féminine, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que elle doit, elle, s'ancrer plus dans la matière pour permettre au masculin d'aller dans le je suis. Vous voyez, c'est comme ça, c'est les vases communicants. Donc les amis aussi, ça peut être le masculin et le féminin qui se retrouvent et qui s'entourent. Donc, c'est quand même pas un mauvais tirage. Donc, on va voir les énergies du masculin. Je vais prendre l'oracle du petit enchanteur pour le masculin.
Donc oui, les énergies, la nouvelle lune, on me dit d'en parler, a été douloureuse. Elle vous a ouvert les cœurs. Donc les masculins, eh ben, c'est le cœur sec, c'est le cœur dur, c'est le cœur fermé. C'est comme ça que traduit l'ouverture des cœurs chez les masculins. Voilà. Donc mes guides, s'il vous plaît, pour le passage du 5, qu'est-ce on voudrait savoir pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Vous me dites quand c'est bon, c'est bon. Alors, celle-là, elle a voulu venir. Ici, l'introspection. Ben oui, le masculin va être en introspection. La magie. La décision. Et un dos de deck, il y a le savoir. Donc pour moi, voilà, le masculin, il est dans des énergies, je pense que c'est le masculin qui est dans des énergies de fuite, parce que comme il est en introspection, il est en train de se retrouver, il est en train de comprendre pour arriver justement à ce savoir qui est le refuge aussi, qui est en dos de deck. Alors attendez, voilà, le savoir, il est là. Et on m'a demandé de vous montrer donc le refuge aussi. Le refuge, c'est pour ça qu'il y a des séparations, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des éloignements. Mais justement, avec ce que le masculin y sait, avec ce que l'univers lui envoie, il va être obligé de prendre une décision. Il va être obligé, c'est ce que je vous disais, dans la matière, il va falloir qu'il s'ancre. Parce que entre ce qu'il a et ce qu'il est, il ne pourra pas batailler longtemps parce que justement, il y a quand même ce savoir qui est présent, ce savoir qu'il habite. C'est le numéro 22. Le numéro 22, ben, c'est le chiffre c'est le chiffre de l'amour. Donc oui, on peut dire que le masculin est en train de prendre et forcé quelque part à prendre une décision, mais pour son bien, pour aller sur son chemin, pour pouvoir... derrière, il y a le refuge. Alors, le refuge, on peut le voir de deux façons. On peut voir... Alors, attendez que je le retrouve, du coup, parce que j'avais vu le refuge. Voilà. Donc, le refuge, on peut le voir de plusieurs façons. Mais où est-ce que le masculin est le mieux protégé, le mieux se sent le plus en sécurité, retrouve son refuge, c'est dans l'Éden, c'est dans son parcours, c'est dans son chemin. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'il conscientise, qu'il apprenne. Il a beaucoup d'informations, notre masculin, parce que tout simplement, ben, comme je vous disais, la magie opère, la magie de ce qui doit être. Vous voyez, il y a la lune, le soleil, les sentiments, ce qu'il est. Il y a une grosse bagarre dans le masculin aujourd'hui et c'est quelque chose qui pour lui est compliqué. Vous avez le 16 qui est quand même une dispute au niveau du refuge et le 18 qui chasse tout avec justement les informations. Donc, le masculin va recevoir les bonnes informations. Donc, je pense que le masculin va avoir des personnes autour de lui qui vont le conseiller, qui vont l'amener à aller là où il doit aller. Pas l'influencer dans le sens pour lui dire, allez, vas-y, sois sympa, reviens, voilà. Non, ils vont lui dire, voilà, qu'est-ce que tu veux? Tu veux être toujours dans ta situation actuelle, dans l'angoisse, dans la peur, dans l'inconfort, dans l'insécurité, justement, ou tu veux peut-être, oui, prendre une décision qui va être compliquée pour toi, qui va t'obliger à faire des choses qui ne sont pas forcément dans ton habitude, qui ne te ressemblent pas. Et pourtant, c'est ce que tu dois faire, c'est ce qu'on lui dit au masculin, c'est ce qu'il doit faire, parce que derrière, il y a la lumière. Donc le masculin, bien sûr, il va y arriver. Il va y arriver à quoi? À trouver son équilibre, ce qui est très bien, parce que c'est quelque chose qui est important pour un masculin, parce que le masculin, quand il n'a pas l'équilibre, il n'est pas capable de justement de raisonner encore en se disant j'ai perdu l'équilibre. Non, il se laisse tomber. Tandis que la féminine, elle sait qu'elle va perdre l'équilibre bien avant que la perte arrive d'équilibre, justement. Et on nous dit bien que le masculin finit un cycle. Le masculin finit un cycle. Tout simplement, il est en train, comme on a vu en début de guidance, les cœurs ont fusionné dans la 5D. Il est en train d'ouvrir son cœur
à l'amour, à la lumière. Et c'est quelque chose qui pour lui est douloureux parce que jusqu'à présent, chaque fois qu'il a eu la foi à la lumière ou à l'amour, ben, sa première rencontre, ça a été avec ses parents, ça s'est très mal passé pour beaucoup, ou il n'y a pas eu du tout. Donc pour lui, cette image reste vraiment ancrée et c'est aujourd'hui tout ce qui va nettoyer. Il va comprendre que ouvrir son cœur à cet amour, aller sur ce chemin, c'est vraiment quelque chose qui va le nourrir, qui va lui faire du bien. Et on a quand même derrière la carte rechargée et bien sûr le masculin. Voilà, donc les masculins vont se purifier aussi pas mal. Hop, voilà, ils vont se purifier pas mal parce que ben, en étant allés dans leur, en étant retournés dans leur addiction, dans leur travers, dans leur dans tout ça, ils ont été amenés à avoir du toxique autour d'eux. Et du coup, ben voilà, il faut qu'ils se purifient, il faut qu'ils se rechargent parce que sinon, eh ben, ils ne pourront pas assurer leur mission et aussi leur rôle qui est quand même de protéger, d'entourer, d'être présent, d'être là, d'être le masculin sacré. Voilà. Et au lieu de prendre la fuite, ils vont devoir assumer. Parce que pour moi, c'est ça, aujourd'hui, on doit assumer ce qu'on a fait, qui on est. Alors, assumer, c'est pas toujours évident. Il faut reconnaître ce qui s'est passé. Et assumer, c'est aussi faire valoir ses droits, mais sans léser l'autre. C'est important aussi. Et ça, c'est quelque chose que le masculin va devoir apprendre. Ne pas se laisser avoir, mais en même temps, ne pas être trop dans la demande ou dans l'exigence. C'est tout simplement l'équilibre entre le donner et recevoir qui est la richesse du cœur. Donner, recevoir. Quand on est dans l'équilibre du cœur, on sait recevoir l'amour, on n'a pas peur. Et on sait donner l'amour parce qu'on sait exactement, on est libre, on sait que c'est notre essence qui fait qu'on est fait pour donner l'amour. Donc voilà. Pour la féminine, je vais prendre, alors je vais vous montrer, c'est l'oracle égyptien d'Isis, voilà. Et on va voir ce qu'on nous dit pour la féminine. Alors oui, les choses ne se mettent, pour vous, c'est compliqué, les féminines, parce que vous avez l'impression que ça ne se met pas tant que ça si vite en place. Et pourtant, depuis 2021, justement, comme je vous disais avant le début de guidance, on a fusionné les âmes en 5D, on a fusionné dans la matière, là on a fusionné les cœurs. Et entre la fusion des âmes dans la matière et dans la 5D, il y a eu 1 an. Et là, on nous dit qu'il n'y a même pas 3 mois. Donc, il faut quand même se dire que ça va aller vite. Même si aujourd'hui, la situation est compliquée avec votre autre, ça va quand même aller vite. Parce que le masculin, une fois qu'il est décidé, qu'il a pris sa décision, justement, il avance. Alors, pour les féminines, on nous parle de la justice cosmique. On nous parle des préoccupations terrestres. Et on nous parle fertilité et création. C'est tout à fait... C'est ça. Il faut que vous arriviez à mettre votre... Et ça, la source va vous y pousser... à mettre votre destin en route, à mettre votre chemin en marche. Alors, qu'est-ce que c'est que mettre son chemin en marche? Eh bien, c'est pas toujours facile. Il faut prendre des décisions dans la matière, il faut peut-être déménager, il faut bouger, il faut se bouger les féminines. C'est ce qu'on nous demande parce que justement, pour trouver cet équilibre, pour permettre justement aussi à l'autre de trouver cet équilibre, il faut agir parce que si vous êtes dans l'inaction, et que pour vous, la seule préoccupation, c'est d'arranger ce qui va se passer avec l'autre, vous allez le bloquer derrière. Parce que en agissant, vous le faites agir. C'est l'équilibre, c'est ça. Et c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui. C'est vraiment ce qu'on vous demande. Comme je vous disais, vous êtes peut-être dans un travail qui ne vous convient pas parce que vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de créer, vous avez besoin de construire votre vie. Et ça, c'est important pour vous et c'est important que vous le conscientisez aussi. C'est une période qui est protégée pour vous.
C'est une période où vous allez recevoir des informations, où vous allez avoir des pistes, mais si vous ne les écoutez pas, ces pistes, vous risquez d'avoir vous risquez d'avoir la justice divine qui s'amène, la justice cosmique. On nous parle aussi d'étoiles et de timing, donc c'est le moment. Vous voyez, les étoiles, c'est cet alignement-là qu'on parlait. Vous voyez, c'est le moment, on vous dit les féminines. Même derrière, il y a toujours la carte de chercher de l'aide, donc n'hésitez pas, que ce soit pour vous, que ce soit pour vous aider à sortir avec des soins, avec des guidances comme je propose, mais ça peut être n'importe quoi. Pour la matière, demandez de l'aide. Les gens, comme vous êtes protégés aujourd'hui, les gens que vous allez rencontrer comme en début de guidance vont vous aider, voyez, la protection. Donc demandez de l'aide aussi pour vous former, pour avancer, pour comprendre. C'est important aussi les féminines. Je vais en tirer 3 autres, on me dit. Donc 1, 2 et 3. Donc, on nous parle d'alchimie et de guérison. Alors, très bien, les féminines, bien sûr qu'on va guérir, bien sûr que vous allez y arriver. Renouveau d'essence, vous voyez, comme le masculin, il y a un changement, une fin de cycle. Et l'esprit de l'eau. L'esprit de l'eau, c'est quelque chose qui est fluide. L'eau, c'est fluide, c'est quelque chose qui va de source, qui coule de source. C'est quelque chose qui va alléger justement votre esprit. Et ça, c'est très bien, parce qu'on en a besoin. Le renouveau, la renaissance, on va comprendre pourquoi. L'alchimie, c'est vraiment c'est cette fusion. Vous voyez, comme je vous disais là, cette fusion, les ailes qui ont poussé, le centre, c'est le cœur. C'est vraiment ça, cette ouverture de cœur. Et cette alchimie, c'est la guérison, tout simplement, la fusion du cœur, la guérison, qui fait que oui, on va se retrouver. Mais pour se retrouver, il faut agir. C'est vraiment important, c'est vraiment ce qu'on nous dit aujourd'hui. Nous devons agir, nous ne devons pas... Alors agir, ça veut pas... Pour celles qui ont une activité débordante dans la matière, qui bossent, qui ont des enfants, tout ça, et pour qui c'est bloqué, c'est pas forcément ça, agir. Agir, ça peut être aussi justement s'arrêter de travailler parce qu'on n'en peut plus, se mettre en arrêt, s'asseoir sur le canapé et réfléchir. Et attendre justement, faire attention justement aux informations, s'écouter un peu. C'est un moment aussi d'introspection pour la féminine, puisqu'elle va devoir trouver, accepter, parce que la féminine sait pourquoi elle est faite. Moi, quand j'étais aide-soignante, mais j'adorais parler avec les gens, aider les gens. J'avais cette intuition de diagnostic, j'avais tout ça. Et je le savais depuis longtemps, mais j'aurais jamais imaginé que ce que j'allais faire. Voilà, donc je vous le dis, pour trouver votre mission divine, je peux vous aider. N'hésitez pas à me contacter. Il n'y a pas de souci. Je vais boire un coup et je vais faire le lien. Allez, le lien, on va continuer. On va continuer sur Isis. On va continuer sur Isis. Pour le lien, on me dit 5 cartes pour le lien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le lien? Pour le passage du 5, s'il vous plaît, mes guides, pardon. C'est bon, merci. Alors, en dos de deck, nous avons, mais voilà, l'esprit de la terre. Vous voyez, c'est ça, l'esprit de la terre, avec le 9 qui équilibre. Avec, voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. On va acter dans la matière. Donc, on nous parle de fertilité, de satisfaction. Bien sûr, quand il y a une fin, il y a un début, il y a une naissance, il y a une reconstruction. On nous parle de défis. Défi pour le masculin à accepter de revenir vers l'autre après une période de désert justement, et d'aller chercher refuge dans cette oasis là justement pour se ressourcer. Et on nous parle, et pour la féminine bien sûr, les défis c'est de trouver sa mission divine, pourquoi elle est faite. Et on nous reparle de messages célestes quand même, comme quoi on est vraiment guidé par l'univers, on est vraiment guidé par là-haut, on est vraiment guidé par nos guides. Derrière, nous avons la grossesse et la naissance. Voilà. Donc là, c'est quand même quelque chose qui est
La naissance, c'est venir sur Terre, c'est naître. La grossesse, eh ben, c'est ce qu'on s'est tapé depuis, je dirais, tout le mois d'avril. Et cette grossesse, comme je vous disais, elle va durer 3 mois. Donc pour celles qui ont été enceintes, ben écoutez, c'est rien, hein, une grossesse de 3 mois, on va dire. Sauf que oui, à l'heure d'aujourd'hui, les énergies sont tellement fortes, on a tellement envie de se retrouver d'un côté comme de l'autre, que le manque est là, que la douleur du manque est là, et que c'est normal de ressentir le manque de l'autre, c'est normal d'être dégoûté de ne pas pouvoir être avec l'autre, c'est normal de trouver que c'est du gâchis de ce qui se passe, mais c'est pas normal de rester inactif, de ne pas avancer, voilà, c'est ça. Pour avoir ce qu'on mérite, il faut aller le chercher un peu, c'est ce qu'on me dit aussi. Donc voilà mes flammes, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura accompagné pendant cette période compliquée. Comme je vous disais, si vous avez besoin d'aide, je suis là pour vous. N'hésitez pas, je vous mets les infos en dessous de la vidéo. Et je vous fais un gros bisou, je vous souhaite un bon passage. Accrochez-vous, je vous embrasse, je vous aime.